Coucou les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance création. J'ai envie de créer des encres à alcool aujourd'hui encore, accompagné du chat Gros Pépère qui fait 10 kilos. C'est un gros matou. Je voulais vous parler un petit peu de comment je crée en fait. On me demande parfois comment ça arrive dans ma tête. Est-ce que j'ai déjà une idée qui commence à germer et puis j'ai tout dans la tête et ensuite je le mets sur papier ou sur les feuilles? En fait, la réponse est non. Ça vient comme ça directement. Ça vient de plus loin que moi. Et ça va directement dans mes mains. En fait, je suis même spectatrice des dessins et des peintures que je mets sur papier. Tout arrive comme ça, c'est de l'intuitif, ça descend directement. Et je découvre en même temps, alors bon évidemment c'est moi qui prends le stylo dans la main, mais en fait c'est juste intuitif comme peinture et comme dessin, rien n'est planifié à l'avance, rien n'est organisé et en fait je fais mon œuvre petit à petit. Des fois quand il n'y a plus du tout d'inspiration, je la mets de côté, j'en prends une autre et ça revient après. Et tout ça pour dire qu'en fait, rien n'est calculé, rien n'est organisé et paramétré dans ma tête. Tout arrive au fur et à mesure et du coup, bah, je découvre en même temps que vous, en même temps que je montre au fur et à mesure mes dessins. Voilà pour mes processus de création. On y va tout de suite sur les encres à alcool. C'est parti! Avant de commencer, je vous montre mes dernières créations qui n'ont pas été filmées. Une grande feuille magnifique. On voit pas forcément bien les reflets de couleurs, mais elle est vraiment super belle. Travaillée uniquement avec du bleu et du rose. La même en 2 fois plus petite. Enfin la même. On voit bien que c'est pas exactement la même chose. Et puis plein de petites, donc je travaille uniquement avec du papier photo. Donc là j'ai mélangé le tampon avec la feutrine, comme ça. Et puis le travail avec... non, je pense pas que j'avais le sèche-cheveux, juste le travail comme ça. Mais c'est très joli aussi, il y a plein de choses. Il y a plein de parties différentes. Ça c'est uniquement fait avec le tampon. Celle-là aussi, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Ah non, en dessous, il y avait des lignes. Ensuite, ça, c'était avec juste le Señorita Magenta et le Sun Bright Yellow. Avec les coulures. J'ai travaillé que avec les coulures, j'ai pas travaillé avec le sèche-cheveux. Voilà, le bleu et le rose. Là aussi, bleu et rose. Il est plus clair, celui-là. Juste des coulures. Il est très rigolo, celui-là. Voilà, j'aime beaucoup les petites formes ici. On les voit bien, là, parce qu'en fait, on dirait du corail au fond de la mer. Avec ces petites trucs qui montent comme ça, avec plein de petites pustules, je sais pas comment dire. Il est très rigolo, je trouve. Et puis le dernier, celui-là que j'avais retravaillé. Non, il y en a deux. Non, il n'y en a qu'un. Que j'avais retravaillé en éclaircissant les couleurs. Et d'autres morceaux que du coup j'ai découpés en cercles ou en étoiles. Voilà, j'ai fait ces 3 étoiles-là. Enfin, c'était une feuille à la base que j'ai découpée en 3 étoiles. Et en fait, je vais m'en servir pour faire un petit tableau. Donc, ces 3 étoiles-là, pour faire un petit tableau avec un petit peu de dessin mandala doodle. Pour aujourd'hui, je vais travailler toujours avec mes 3 couleurs de base, le Barra Blue, le Señorita Magenta et le Sun Bright Yellow. J'ai pas véritablement d'idée, mais j'ai pas envie d'utiliser le sèche-cheveux. J'ai également préparé de l'alcool à 90 degrés que j'ai mis dans un petit verre avec une pipette. Donc pas véritablement d'idée, mais cette fois-ci j'ai pris une grande feuille. Donc la voilà. Faut que je la repositionne
au bon endroit. Une grande feuille sans sèche-cheveux. Juste, voilà, me laisser faire, laisser arriver les envies. Il fait chaud, ça va vite sécher, donc il va falloir que je réactive avec mon alcool à 90 degrés. On voit les couleurs qui apparaissent. Elles sont belles. Donc il y a déjà plein de couleurs différentes. On voit le bleu, on voit du rose ici, rose flashy fluo et du orange avec le jaune. On voit plusieurs verts différents, un vert assez clair et un vert plus soutenu ici. C'est super beau avec les couleurs. Je laisse juste un petit peu descendre, mais pas trop parce que c'est le bas de la feuille. Et pour pouvoir travailler ce côté-là, je vais remettre un petit peu de bleu quand même. Parce que j'aimerais qu'on ait les mêmes couleurs intenses, plein de couleurs intenses que sur la première partie. Donc là, c'est sec. C'est presque sec, voilà, c'est presque sec. On va pouvoir réactiver avec de l'alcool. Donc je vais aller le chercher par en haut et par la droite. Parce qu'après on va redescendre. Ah, c'est dommage, le bleu n'a pas été pris. Si je pouvais aller chercher le bleu ici de la première partie qui n'a pas été mélangé. Voilà. Et ensuite redescendre. On a déjà les traits qui apparaissent ici. On a beaucoup moins de couleurs cette fois-ci. Je remets juste un petit peu d'alcool. Ah voilà, les couleurs commencent à apparaître. Faut dire, on peut les faire apparaître dans l'autre sens, les couleurs. Ce serait pas mal aussi. J'essaye de mettre au bon endroit, sinon vous voyez rien du tout. Ce qui me dérange, c'est ça, là, cette partie bleue. J'ai plus d'alcool. Elle est trop intense, elle est trop foncée. Et elle n'est pas mélangée au reste. Ici, il nous reste du violet qui est beaucoup trop foncé et condensé. Ah, j'ai fait couler une goutte à côté aussi. Tiens, je vais faire couler dans l'autre sens, voir un petit peu si ça peut être pas mal dans un sens et dans l'autre. Mais ça fait arriver un bleu très foncé lui aussi. J'arriverai pas à avoir des couleurs uniquement claires. Je redescends dans l'autre sens. On revoit une couleur à nouveau foncée ici. Voilà. C'est beau parce qu'on a plein de couleurs différentes là, donc c'est très lumineux parce qu'il y a beaucoup de jaune. Mais il y a du rose, il y a un vert, il y a 2 verts différents, voire 3 verts.
Il y a le orange qui est en train de rougir en séchant. Évidemment, il y a du violet. Je pense que je pourrais en faire des cercles, comme je vous ai montré tout à l'heure, tous les cercles là, pour mes mandalas. Il y a des beaux cercles à avoir. Dans ce cas-là, vu que ma feuille va servir que à ça, je vais compléter ici parce que j'aurai aussi des formes à découper après ici. Alors ça c'est du Brass, donc c'est pas le flacon original parce qu'il était complètement bouché, donc j'en ai utilisé un autre. Donc c'est une couleur métallique, c'est pour ça que je la secoue. Et je vais juste utiliser une petite goutte de Brass au milieu parce que voilà, c'est tellement beau. Comme ça fait un spectacle en même temps à regarder. C'est très beau. Ça pétille. Et je vais faire une autre feuille avec le pinceau. Donc là, je vais avoir plein d'éléments à découper pour faire des cercles. C'est pas mal, il y a des choses intéressantes. Là, les traits au pinceau, c'est pas forcément joli, mais bon, on va quand même en faire quelque chose, je pense. Ou bien je le retravaillerai après quand j'aurai découpé. Après, tous les bords ici complètement ciselés sont très jolis. On change de feuille. Allez, on va en faire une petite. Avec le rose et le bleu. C'est vrai que j'utilise souvent ces couleurs-là. J'aime bien le violet. J'aime bien le violet, j'aime bien le vert. Et travail au pinceau. C'est joli. Directement du bleu, hop, sur le pinceau. Peut-être un petit peu de splash, tiens. Ok, très chargé. Ouais, c'est pas mal. Je vais l'éclaircir un petit peu. Et puis, évidemment, mettre aussi une goutte de rouge sur mon pinceau. L'éclaircir aussi.
Allez, encore une petite. Bah, c'est pas mal. J'avais aucune idée. Et voilà, quand on n'a pas d'attente, voilà ce qu'on obtient. Il y a pas mal de couleurs là-dedans. C'est assez riche. Bon, ça c'est plus classique, on va dire. Ça peut me servir très facilement à faire un cercle pour mes mandalas, ou bien à découper d'autres formes pour mes cailloux, ce que j'appelle des cailloux. Et donc la feuille de départ, là avec le brasse au centre tout brillant, avec toutes ces couleurs ici, hyper colorées. Et puis là, ça trouve sur le côté là, donc je sais même pas comment le définir ça. Les taches sont belles, le trait un petit peu moins, donc je vais voir ce que je peux en tirer. Voilà, la feuille totale, c'est pas une production en soi, ça va être des choses à découper. Ça, je pense que c'est à découper aussi. Par contre, j'aime beaucoup celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il vous plaît en l'état, ou est-ce qu'il faudrait découper pour en faire aussi des cercles pour les mandalas? Voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, cette petite séance d'encre à alcool est terminée. Donc, on récapitule avec cette grande feuille pleine de couleurs partout, y compris avec le brasse ici tout en haut. Et puis, deux petites qu'on a eu le temps de faire en plus. Après, c'est du bonus. Ça me servira à découper des formes rondes pour faire les centres de mon mandala. Celle-là, j'aimerais la garder telle qu'elle parce qu'elle est quand même assez jolie. On ne voit pas forcément à l'écran, mais elle est pleine de couleurs et de reflets. Et juste pour vous situer, des fois il y a des ratés. J'avais voulu faire cette grande feuille en commençant par les couleurs ici du centre. J'ai voulu compléter après avec ces formes rondes qui n'ont rien à voir et en fait ça ne va pas du tout ensemble. Du coup après je me suis dit que j'utiliserais la feuille pour découper plein de formes. Donc j'ai rajouté ça aussi. Je pourrais faire ici des centres pour les mandalas. Ici je ne sais pas trop, pour mes cailloux peut-être. Et puis ici peut-être aussi pour mes mandalas. Voilà, il y a parfois des petits ratés, mais c'est pas grave, on va jusqu'au bout de la feuille et on pourra toujours l'utiliser pour faire autre chose. J'espère que cette séance vous a plu, j'espère que vous avez envie de vous mettre aux encres à alcool. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous donne envie. Je vous retrouve sur Instagram, je vous retrouve sur ma boutique Etsy en ligne, ici sur YouTube dans pas longtemps, peut-être un mandala depuis le temps. N'oubliez pas de vous faire plaisir avec vos créations, faites-vous confiance aussi, vous êtes de superbes créateurs. Et à bientôt avec de nouvelles créations. Bye bye!